Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 10 décembre 2021 et hier soir, on avait un main event qui devait déterminer la plus grande équipe actuellement à la WWE entre les New Day, les Usos et les RK Bro qui étaient spécialement de passage. Et à côté de ça, on a également un petit Brock Lesnar qui s'est bien amusé hier soir durant le show. Donc c'est parti, les commentateurs nous accueillent à SmackDown et là, on a Sami Zayn qui fait son entrée en chaise roulante et avec deux infirmiers. Et là on a une petite vidéo qui nous rappelle que la semaine dernière, Sami Zayn s'est fait démolir par Brock Lesnar, puis derrière, il devait affronter Roman Reigns, mais forcément, il était KO et il a perdu en environ 15 secondes. Donc Zayn prend le micro et il nous dit qu'il est l'homme le plus fort, le plus dur de toute la WWE, car il a fallu deux des plus grands monstres de la fédération pour le mettre dans cet état. Et Zayn nous dit qu'il ne veut pas encore parler de conspiration, mais tout de même, c'est bizarre que ces deux catcheurs qui se détestent se soient alliés pour éviter qu'ils remportent le titre universel. Donc Zayn nous dit qu'il a été volé, mais pire que ça, surtout il a été trahi par Brock Lesnar. Donc là il s'emballe et il commence à menacer de porter plainte contre Adam Pearce, Sonya Deville, Roman Reigns, Brock Lesnar et même Paul Heyman. Et justement Heyman fait son entrée. Paul Heyman monte sur le ring et il interrompt Sami Zayn et là Zayn n'apprécie pas du tout. Donc il se lève, il s'énerve et il met un petit coup de pression à Heyman. Et là Sami Zayn nous révèle que Roman Reigns n'est pas présent à SmackDown ce soir. Il a pris une petite semaine de repos aux îles Samoa, mais du coup, il n'y a personne qui est là pour sauver Paul Heyman. Et Sami Zayn a envie de le défoncer. Donc Sami Zayn repousse Paul Heyman vers le coin, il le bloque, et il répète qu'il n'y a personne qui est là pour le sauver, mais là, nous avons l'entrée de Brock Lesnar. Brock Lesnar fait son entrée, il chope une chaise, mais c'est simplement pour s'asseoir dans le ring, il veut discuter avec Sami Zayn. Et Lesnar nous explique qu'en réalité, il n'a pas trahi Sami Zayn la semaine dernière, mais il l'a aidé, car il faut l'avouer, Sami Zayn n'avait aucune chance de battre Roman Reigns, et c'est pour cette raison que Brock Lesnar l'a attaqué avant le match. Et Sami Zayn tente de comprendre, il tente d'y croire, donc il demande à Brock Lesnar, ça veut dire que tu m'as blessé avant le match, pour qu'en gros ma défaite contre Roman Reigns ne compte pas vraiment. Puis derrière, Lesnar fait vraiment genre, il veut devenir pote avec Sami Zayn, donc il lui demande, au fait tu viens d'où au Canada ? Et là, Sami Zayn répond qu'il vient du Québec, donc Brock Lesnar nous lâche quelques mots en français. Et Lesnar répond que lui, il vient du Saskatchewan, et personnellement, ce qu'il aime, c'est pêcher et chasser, donc il invite Sami Zayn à venir pêcher et chasser, mais à la base, Sami Zayn n'est pas très chaud, il explique qu'il est vegan, mais Brock Lesnar le force, on va dire plus ou moins, à venir, donc Sami Zayn suit Lesnar, mais d'un coup, on a Paul Heyman qui monte sur le ring, et là Paul Heyman hallucine. Il nous dit c'est pas possible, j'ai dû passer trop de temps au coffee shop, et les Space Cookies commencent à faire effet. Et Paul Heyman s'adresse à Lesnar et il lui dit mais qu'est-ce qui se passe ? L'ancien Brock Lesnar aurait détruit Sami Zayn, et là tu veux partir pêcher et chasser avec lui ? C'est n'importe quoi. Tu es un ancien champion universel et tu es probablement un futur champion universel. Donc phrase très intéressante de Paul Heyman qui peut nous laisser penser que Heyman croit clairement que Brock Lesnar est le prochain champion universel. Et donc là en gros c'était comme si Paul Heyman en tant que manager avait réveillé Brock Lesnar qui d'un coup se retourne et kick violemment Sami Zayn et derrière il enchaîne avec le F5. Et pendant cette scène, on pouvait clairement voir Paul Heyman sourire. Et quelques instants plus tard, on retrouve Brock Lesnar en coulisses, et Kayla Braxton lui demande pourquoi est-ce qu'il est intervenu. Mais là, Brock Lesnar lui conseille d'aller plutôt poser cette question à son avocat, Paul Heyman. On enchaîne avec Humberto et Angel Los Lotarios, qui étaient plutôt bien pushés ces dernières semaines, mais hier soir, ils ont perdu en moins de 2 minutes face à Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Puis on passe en coulisses et on retrouve plusieurs catcheurs qui sont autour du New Day, et là nous avons Xavier Woods, King Woods, qui nous révèle sa nouvelle couronne, car on rappelle que la Bloodline avait détruit la dernière. Puis nous avons une vidéo qui nous rappelle la storyline actuelle autour de Drew McIntyre, qui n'est pas content car il n'avait pas été inclus dans la Battle Royale pour devenir challenger numéro 1 au titre universel. Donc depuis la semaine dernière, il cherche Adam Pearce, et cette semaine on retrouve McIntyre dans le bureau de Adam Pearce, et McIntyre a son épée. Donc McIntyre demande des explications à Adam Pearce, mais là Pearce répond que ce n'est pas lui qui a fait la liste des participants à la Battle Royale, mais c'est Sonya Deville, et derrière, la liste a été validée
par un officiel qui est au-dessus d'eux. Donc la semaine dernière, Sonya Deville nous avait dit que c'est Adam Pearce qui a fait la liste, et cette semaine, Adam Pearce nous dit l'inverse, donc clairement, quelqu'un se fout de la gueule de McIntyre. Et là, Adam Pearce ajoute que cet officiel au-dessus d'eux a précisé que McIntyre ne peut pas emmener son épée jusqu'au ring avec lui ce soir. Donc McIntyre n'est pas très content, et du coup, il prend son épée et il la plante dans le bureau de Adam Pearce. Ensuite, on a un petit segment en coulisses où on a Sasha Banks qui encourage Toni Storm, car ce soir, Storm va affronter Charlotte Flair. Puis on enchaîne avec Sheamus contre Drew McIntyre. Et bien entendu, comme vous le savez, ces catcheurs se connaissent parfaitement, donc à la fin du match, on a eu une belle série de contres, jusqu'au moment où McIntyre a réussi à porter son Claymore Kick pour la victoire. Et alors que McIntyre était en train de fêter dans le ring, pendant ce temps, en coulisses, on a Madcap Moss et Happy Corbin qui ont volé le bureau de Adam Pearce, et donc dans le bureau il y avait toujours l'épée de McIntyre. Puis toujours en coulisses on a Paul Heyman qui est interrompu par Kayla Braxton. Et donc suite à son interview un peu plus tôt avec Lesnar, Kayla Braxton demande à Paul Heyman: est-ce que vous êtes l'avocat de Brock Lesnar? Mais là Paul Heyman lui demande d'arrêter de faire ça et d'arrêter de lui poser cette question. Et du coup à la place, Kayla Braxton lui demande selon lui comment va réagir Roman Reigns suite à ce qui s'est passé ce soir lors de SmackDown. Et là d'un coup on peut voir que Paul Heyman n'est pas rassuré, il regarde même un petit peu autour de lui comme si quelqu'un le surveillait et il a peur, donc il ne répond pas et il s'en va. Donc on continue cette storyline avec Heyman coincé entre Roman Reigns et Brock Lesnar, et franchement c'est l'une des meilleures storylines du côté de SmackDown. Et attention, ensuite on doit enchaîner avec Naomi contre Sonya Deville, enfin. Donc Sonya Deville fait son entrée en tenue, mais d'abord elle prend le micro pour nous présenter Natalya et Shayna Baszler qui seront au bord du ring lors du match. Et donc au final on n'a jamais réellement eu le match, mais on a les 3 catcheuses heel qui ont attaqué Naomi jusqu'à une intervention et les débuts de Xia Li, la protectrice, qui est venue défendre et sauver Naomi. Ensuite, très rapidement, en coulisses, on a eu un petit segment avec Riddle, Randy Orton et l'équipe du film de Jackass. Puis on enchaîne avec Charlotte Flair contre Toni Storm, et honnêtement, Charlotte n'avait pas trop envie de s'embêter hier soir, donc vers la fin du match, elle jette Toni Storm contre le poteau de coin de ring, et ensuite elle commence à la stomper à l'extérieur du ring contre le poteau. Et là, l'arbitre avertit une première fois Charlotte Flair, mais Charlotte ne s'arrête pas. Donc au final, l'arbitre est obligé de disqualifier Charlotte Flair. Et donc c'est Toni Storm qui remporte le match, mais par contre, elle est totalement KO à la fin. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Lesnar qui met un énorme coup de pression à Adam Pearce. D'abord, Lesnar remercie Adam Pearce pour la suspension et l'amende, car les 1 million de dollars sont allés à des œuvres caritatives. Et cette suspension lui a permis de faire une chose qu'il adore, ça lui a permis d'aller chasser. Et là, Lesnar nous raconte comment est-ce qu'il a tué, éventré et mangé des animaux, dont un élan. Et Lesnar nous précise qu'il a placé la tête de cet élan sur son mur, et il l'a appelé Pearce, pour ne jamais oublier cette suspension. Donc au final, Adam Pearce est parti, mais d'abord, je peux vous dire qu'il s'est chié dessus. Puis on enchaîne avec le main event pour déterminer la meilleure équipe actuelle entre les RK Bro, les Usos et le New Day. Et là, honnêtement, simplement en gros, on a eu un très bon match d'environ 20 minutes et au final, ce sont les New Day qui ont placé leur finisher pour la victoire. Mais attention, les commentateurs ont insisté sur une grosse news à la fin de SmackDown, c'est que Roman Reigns sera de retour dès la semaine prochaine. Donc maintenant, la grande question, c'est quelle va être la réaction de Roman Reigns la semaine prochaine par rapport au comportement de Paul Heyman cette semaine à SmackDown, car clairement, Paul Heyman était bizarre, et au début du show, Paul Heyman avait vraiment l'air d'être le manager de Brock Lesnar. Donc est-ce que Roman Reigns va mal le prendre, et est-ce que ce duo va se séparer? Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!